Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette petite séquence vidéo. Cette petite séquence vidéo au cours de laquelle je voudrais m'adresser à ses excellences Assimi Goïta et Ibrahim Traoré. Deux militaires et de surcroît deux musulmans. Voilà, deux militaires, deux musulmans. Ils sont musulmans officiellement. Voilà les fruits de l'islam. Vous avez vu, les fruits de l'islam. Ce sont eux qui sont en train de nous libérer des griffes de l'Occident. Je voudrais d'abord rendre grâce à Dieu. Merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour le Mali, pour le Burkina. Les soldats français sont en train de partir. Action de grâce. Je dis merci. Merci à Assimi Goïta et toute son équipe. Merci à Ibrahim Traoré et toute son équipe. Sankara est fier de vous. Où Sankara se trouve, son sang n'a pas coulé pour rien. Il peut reposer en paix parce que il a des dignes. Et vous voyez, vous avez tous à peu près le même âge. Vous êtes de la même génération. C'est pas le hasard, c'est pas le fruit du hasard. Regardez, c'est pas les vieux présidents là, 90 ans, 80 ans qui ont pu faire ça. Ça veut dire que Sankara est derrière vous. Sankara est derrière vous. Le sang de Sankara est derrière vous. L'esprit, l'âme de Sankara est derrière vous. Et qu'il continue à vous protéger face à tous vos ennemis, les terroristes là. Qu'ils arment, des terroristes qui ont des drones, des terroristes qui ont des armes sophistiquées. On se demande par où ça passe, on leur livre ça. Voilà. Je voudrais vous inviter, après avoir chassé les soldats français, d'abord à garder vos cheveux. Si c'est possible, gardez vos cheveux. Assimi Goïta, c'est déjà bien. Il a ses cheveux, il a sa moustache, il a sa barbe. Je suis très content de vous, mon colonel. Maintenant, le capitaine Traoré, il faut qu'il entre aussi ses cheveux, sa moustache, sa barbe. S'il ne veut pas laisser de barbe, il faut qu'il garde au moins les cheveux et la moustache. Cheveux jusqu'à la moustache. Je voudrais vous inviter à faire tomber le franc CFA. Cette monnaie coloniale. Cette monnaie qui ne permet pas le développement. Ça fait plus de 70 ans déjà que nous l'utilisons. On ne nous a jamais demandé notre avis. Jamais. On n'a pas demandé l'avis des Africains. Enfin, du moins, les Africains de ces zones-là. S'ils veulent ou pas utiliser cette monnaie. On ne nous a pas demandé. La moindre des choses, les gens qui utilisent quelque chose, il faut qu'on leur demande. Après 70 ans. Après 70 ans. On ne nous a jamais demandé si nous voulons cette monnaie ou pas. De grâce, faites-nous tomber cette monnaie. De grâce, mettez fin à cette monnaie. Une monnaie qui n'apporte aucun développement. Nos pays ne vont jamais se développer avec cette monnaie. Jamais. Il faut partir sur de nouvelles bases. Il faut partir sur de nouvelles bases. Même les États-Unis, quand ils se sont débarrassés du colon, ils n'ont pas continué à utiliser la monnaie du colon. Bon, la langue, c'est un peu difficile. Parce que même les États-Unis ont continué à utiliser la langue du colon. Même les États-Unis que nous respectons aujourd'hui parce que c'est les plus forts, les meilleurs, dit-on. Quand ils ont eu leur indépendance en 1776, 20 ans plus tard, ils ont changé de monnaie, ils ont créé leur monnaie. En 1797, je pense. Vous voyez, indépendant, 1776, le dollar, 1797. On va dire à peu près 20 ans plus tard. Nous, ça fait 60 ans que nous sommes dans cette monnaie. Vous voyez,
faut aller sur de nouvelles bases. Ça fait déjà plus de 60 ans que cette monnaie elle a 70 ans. Et en plus, on ne peut pas se développer avec une monnaie qui a du sang sur les mains. Ce n'est pas possible. On va tourner en rond, en rond, en rond. Parce que Olympio ne repose pas en paix. C'est cette monnaie qui a tué Olympio. C'est cette monnaie qui a tué Modibo Keïta, le premier président du Mali. On lui a fait le coup d'état, on l'a jeté en prison, on l'a empoisonné là-bas, on l'a tué là-bas. Cette monnaie a du sang de Joseph Pouemi. On va tourner en rond, en rond, en rond. On ne peut pas. C'est une monnaie qui a du sang. Tant que justice n'a pas été rendue à Olympio, à tout ce qu'on a tué pour le franc CFA, tant que justice... Et justice, c'est quoi? C'est que ça tombe. Que cette monnaie tombe. On va tourner en rond, en rond, en rond. On va recommencer éternellement. Regardez, ça fait 70 ans. Aucun pays de la zone, aucun pays de cette zone n'est dans le top 10. Le top 10 des pays champions en économie d'Afrique. Même les milliardaires africains. Le top 10, le top 15, aucun ne vient de la zone franc CFA. C'est la malédiction du sang d'Olympio. La malédiction du sang d'Olympio. Il faut comprendre ça, ses excellences. Il faut faire tomber cette monnaie. Il faut la faire tomber. Et aller sur de nouvelles bases. Il y en a qui donnent des faux chiffres. Des chiffres qu'ils payent. Ils arrangent leurs institutions. Taux de croissance 7%. Taux de croissance des pays du n'importe quoi. On connaît les chiffres, on les conteste. Les chiffres, ce n'est pas Dieu qui donne les chiffres. Ce sont des individus qui vont dans leurs bureaux, dans leurs institutions, qu'on paye, qu'on corrompt pour donner de faux chiffres. 7% de croissance, les populations souffrent comme ça. Vous avez 7, 8%. La Chine en 20 ans a fait sortir de 600 millions d'individus de la pauvreté. 600 millions d'individus de la pauvreté. Voilà les gens qui ont des vrais chiffres de croissance, des vrais taux de croissance. Voilà les vrais. Tous les jours, on parle taux de croissance 7%. Regardez la pauvreté qu'il y a en Côte d'Ivoire, la pauvreté qu'il y a au Cameroun, qu'il y a au Gabon, la pauvreté qu'il y a partout. Ça, c'est des chiffres, des faux chiffres. Ils parlent même du taux d'inflation. Les Sénégalais vivent mieux que les Nigérians, qui ont leur propre monnaie, qui fluctue. Je me demande, les Sénégalais vivent mieux que les Nigérians, qui ont leur propre monnaie. Non, c'est incroyable, c'est hallucinant. Non, je veux savoir, est-ce que les Camerounais, est-ce que les Ivoiriens vivent mieux que les Nigériens, vivent mieux que les Kenyans? Est-ce qu'on a même le niveau de développement du Nigeria seulement, qui a sa propre monnaie avec des taux d'inflation de 2 chiffres, nous dit-on? Vraiment, il ne faut pas s'arrêter à ces faux chiffres. Ça, c'est des institutions qu'on paye pour nous maintenir dans un système. De toutes les façons, même ces chiffres-là, c'est le sang d'Olympio qui va empêcher cette monnaie de nous développer. Donc, il faut l'écarter. Tant qu'il y aura ce sang-là, tant que justice n'aura pas été rendue à Olympio, Joseph Pouemi, Modibo Keïta, le franc CFA ne nous apportera rien de bon. Il faut faire tomber cette monnaie, ses excellences. Et je vais terminer. Il faut faire partie tous les soldats occidentaux qui sont chez nous. Qu'ils soient dans des missions logistiques, qu'ils soient dans l'ONU, il faut les faire partir. On n'en veut plus. La colonisation est finie. Ce n'est pas chez eux. Ce n'est pas chez eux qu'ils partent. Ils ont des entreprises, par exemple, au Canada, mais ils n'ont pas de soldats au Canada. D'accord? Ils peuvent avoir des entreprises chez nous, mais ils ne sont pas obligés d'avoir des soldats chez nous. C'est tout. Qu'ils partent. On n'en veut plus. Voilà. Je pense que Dieu Tout-Puissant, que c'est le Seigneur Jésus-Christ, que le prophète Mohammed, que les anges, tous les saints et les saintes, nos ancêtres, les bons ancêtres africains, et le sang de nos martyrs, Lumumba, Sankara, Olympio, Oumiobe, Ernest Ouandié, la liste est longue, que leur sang nous débarrasse de ces gens-là. Amen. J'ai prié.
C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.